Donc aujourd'hui, si on demande à la Senco de démontrer clairement avec les PV si c'est qu'elle avait dit que les données que la CENI a publiées, ce ne sont pas des vraies données, la Senco n'a pas de preuves. La Senco a le support de tout ce qu'il a allégué dans son rapport. Ce support de la CENI ou bien les supports de la Senco? Les supports, non, la Senco détient les supports. De la CENI ou bien de la Senco? Mais la Senco ne l'a pas inventé. La Senco, nous parlons de PV, non? Oui, les PV. Alors, ça a été affiché. Quand on fait une photo, ce n'est pas une preuve? Un des proches de Félix Tshisekedi, qui était son directeur de campagne, a déclaré quelque part que il avait vu la Senco et pour montrer combien ils avaient déjà gagné, et la Senco, vous les avez félicités. Écoutez, clarifions un peu cette histoire. Nous avons effectivement reçu le genre de cash envoyé par M. Kamere avec des données pour 3 millions et quelques votants, pendant que nous, on avait plus de 13 millions de votants. Alors, dans la compilation qu'ils ont faite de ces 3 millions-là, c'était le président Félix qui était donné vainqueur. Alors, on a accepté la confrontation. Et je vous dis, c'était devant témoin. Nous avons appelé le porte-parole de l'ECC, nous avons appelé le bishop Djamba de Simoncel. Ils étaient présents pour dire qu'on n'avait vraiment rien à cacher. On a d'abord parlé de la méthodologie. Ils ont accepté que leur méthodologie ne permettait pas de tirer une conclusion au niveau national parce que c'était des données brutes. Si vous amenez dans les 3 millions de voix, vous prenez les 2 millions, là où un candidat est largement vainqueur, c'est tout à fait normal. Donc à ce niveau-là, les choses étaient clarifiées. Le deuxième niveau de clarification, c'était vérifier maintenant la fiabilité de nos sources. Parce que nous avons procédé par des formules statistiques, c'est scientifique, mais si les sources sont erronées, les résultats de la Senco seraient aussi erronés. Alors nous devions maintenant prouver, nous, à cash, que nos données n'étaient pas erronées. Comme eux avaient 3 millions et que la mission de l'observation de la Senco avait 13 millions, ça signifie que la Senco était censée avoir aussi les données de cash dans ces données. Vous comprenez? Bon, c'est à cette vérification-là on est passé. On leur a dit, bon voilà, choisissez n'importe quel bureau de vos données. Il suffit de donner le numéro de bureau et on a projeté devant les témoins, comme je dis, donc tout ce qu'ils ont pris correspondait. Ça signifie quoi? Toutes les données étaient dans nos données. Ça signifie que nos données sont fiables. N'empêche, je les ai félicités. Je les ai félicités parce que ça a prouvé aussi que les données qu'ils ont amenées, ce n'étaient pas des données erronées. Mais c'est nous qui avons 70% et pas eux. Est-ce que c'est votre rôle d'avoir ces données? Mais pourquoi pas? On les a comme observateurs. Est-ce que c'est le rôle de l'observateur? C'est ça la question. Oui. Parce que l'observateur est limité à observer les déroulements, la forme et non les fonds. Parce que le fond, c'est la CENI qui organise les élections. Vous êtes au niveau de la forme, la crédibilité. Je ne suis pas pour cette. Tu ne me diras pas une loi où on interdit à l'observateur. Mais quelle est la mission des observateurs? C'est d'observer le déroulement des élections. Le déroulement des élections, la compilation, ça fait partie des déroulements des élections. La publication, ça fait partie des déroulements des élections. Oui, c'est-à-dire, on a compilé, oui. On a dépouillé, oui. On a affiché, oui. Mais ce qu'on a affiché, ce qu'on a affiché, c'est conforme au vote. Là, ce n'est pas votre rôle, monsieur. Si, pourquoi pas? Nous sommes quand même des citoyens. Ce que la CENI elle-même a publié et affiché devant les bureaux de vote. Si nous nous rendons compte qu'à la fin, quand on fait la comptabilité par rapport à nos données, ça ne correspond pas, quelle loi avons-nous violée? Voilà, nous sommes déjà à la fin, monsieur l'abbé. Quel est votre dernier message par rapport à aujourd'hui l'opposition? On doit dire l'opposition a gagné aujourd'hui. Quel est votre message? Écoutez, nous appelons à la vérité. Nous recommandons que la Cour constitutionnelle fasse les choses correctement.